Alors 2025, c'est particulier pour moi parce que je vais avoir 60 ans au mois d'avril. Je suis très contente de savoir que mon anniversaire coïncide avec l'anniversaire de l'Opéra Garnier, même si nous n'avons pas le même âge. Pour cet anniversaire, j'avais envie effectivement de proposer un programme qui peut-être est un concert d'adieu, peut-être c'est un concert d'au revoir, pas définitif, je ne sais pas encore, et qui va s'appeler, pour l'instant en tout cas, Oiseau de passage. Parce que dans Oiseau de passage, il y a oiseau et toute la première partie, ça sera notamment des mélodies autour des oiseaux. Toute ma vie de chanteuse s'est apparentée souvent aux oiseaux parce que j'étais une soprano légère et que donc tout ce qui était rossignol, merle, alouette, pinson, colibri, tout ça, ça faisait partie de mon répertoire. J'avais envie effectivement de proposer un programme que pour la première fois j'ai composé pratiquement toute seule comme une grande, avec de la musique française qui est mon ADN et de la musique américaine qui est de la musique classique américaine, mais la musique américaine qui est celle vers laquelle je vais, puisque je vais vers la comédie musicale pour faire le lien entre ce que je fus, ce que je suis et ce que je serai. Je ne sais pas si l'heure est au bilan, parce que moi je n'aime pas trop me retourner sur le passé. Au contraire, je trouve que ce qui est important, c'est ce qui va arriver, ce qui est maintenant et ce qui va être. Mais c'est aussi pour dire tout l'amour que je porte à la mélodie française. C'est à la fois Barber, qui est américain mais qui écrit en français, et qui donc lui-même fait un hommage à la mélodie française. Et tous ces compositeurs comme Louis Bates, Chausson, Poulenc, Ravel. Et puis le répertoire américain, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je connaissais Knoxville, Southern 1915 de Barber depuis longtemps. Je ne pensais pas que ce serait possible de le chanter un jour, parce que c'est une œuvre qui a été écrite dans une tessiture assez grave, assez médium. Il se trouve qu'en fait, grâce au confinement, j'ai reconstruit ma voix. J'ai refait toute ma technique avec l'aide de mon mari, qui est un très très bon professeur, et que donc j'ai reconstruit toute cette partie du bas médium qui était en friche. Et ça me permet du coup d'aborder des choses plus graves avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Moi, je pense que le plus difficile quand on chante de la mélodie ou du lead, c'est vraiment l'attention au texte. Essayer de s'imprégner de la langue vraiment dans laquelle on chante. Quand c'est en français, évidemment, pour moi, c'est plus facile. Mais quand c'est en allemand, c'est d'essayer d'être très, très clair en allemand, d'avoir le meilleur accent possible aussi, d'entrer dans la poésie qui est parfois compliquée. Je sais déjà que je vais devoir beaucoup travailler avec des coachs pour être sûr que l'anglais va être le plus parfait possible, même si on ne pourra pas gommer forcément tout l'accent, mais au moins que ce soit parfaitement compréhensible et que ce soit le plus idiomatique possible. J'ai fait beaucoup de récitals avec Philippe Cassard. Philippe et moi, c'est une histoire qui dure maintenant depuis 2010, 11, je ne sais plus très bien. J'étais un peu fâchée avec ma voix classique quand j'ai décidé d'arrêter l'opéra, donc j'avais presque décidé d'arrêter de chanter. Et c'est lui qui m'a convaincue de continuer. On a développé à la fois une collaboration musicale magnifique, mais aussi une amitié très profonde. Aujourd'hui, là où je vous parle, on en est à 115 concerts ensemble. Et c'est quelqu'un de très, très proche de moi aujourd'hui. C'est comme un frère, en fait, avec qui on partage énormément de choses, et notamment la musique. J'ai coutume de dire que Garnier est ma salle préférée, par la beauté du bâtiment, la beauté de la salle et ce plafond de Chagall au-dessus de nous qui est comme un ciel poétique qui nous inspire. Et être en connexion avec l'histoire de cette maison, moi je trouve ça fabuleux.
Je ne pouvais pas rêver plus bel endroit pour faire un concert d'adieu, si c'est bien un concert d'adieu. On est là pour partager un moment poétique dans l'intimité, en fait. Donc les choses sont beaucoup plus petites et tout passe par le texte, par les inflexions, par l'intonation, par les couleurs aussi bien du piano que de la voix. Et on peut aller très très loin dans toutes les dynamiques. On peut faire des fortés comme à l'opéra, mais on peut faire des murmures qu'on ne pourrait pas faire s'il y avait un orchestre, ou en tout cas pas aussi souvent et d'une manière aussi confiante. Quand on a l'orchestre à surmonter à l'opéra, c'est vraiment une autre histoire. On est dans un geste très athlétique à l'opéra. Et il faut toujours démontrer corporellement pour jouer. Alors que là, on est presque comme au théâtre, presque comme dans un récital de poésie en fait. Il ne s'agit pas de démontrer quelque chose en fait, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de faire partager la musique que j'aime. La musique et les textes et les poèmes que j'aime. Donc on est dans un tout autre rapport au public. C'est vraiment un rapport beaucoup plus complice et une invitation à venir dans un univers, dans mon univers en fait.